Largement utilisée aux États-Unis et au Canada depuis plus de 20 ans, la zoothérapie présente des bienfaits qui ne sont plus à démontrer. Cette pratique soutient le traitement de différents troubles du comportement chez l'enfant ou la dépression chez la personne âgée, placée en institution ou non. L'animal brise la solitude, aide à reprendre contact avec ses émotions et peut motiver pour retrouver plaisir et joie de vivre. À la résidence Cardi-Gamer à Brest, le Dr Beau a fidélisé une perruche qui évolue en toute liberté auprès des résidents. Elle s'appelle Martial. Tu veux pas le gâteau? Et donc naturellement, j'ai pensé que chez les gens qui étaient isolés de par leur statut de personnes âgées ou d'handicapés, le fait de ramener une vie près d'elles était l'occasion peut-être de renouer, de relancer quelque chose qui était soigné jusqu'à maintenant par des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Ça ne se substitue pas quand même aux antidépresseurs. L'oiseau n'est pas le seul. L'oiseau ne se substitue pas, mais fait partie intégrante. Il est très artificiel de séparer des soins qui seraient médicaux et des soins qui ne seraient pas médicaux. L'ensemble est pour traiter, soigner quelqu'un. Donc que ce soit un animal, que ce soit n'importe quoi, du moment que ça vient pour traiter, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, au même titre que les médicaments. Il n'y a pas eu de barrière entre la... Non, ils n'ont pas eu du tout peur de l'animal. Au début, ils se posaient des questions parce que c'est effectivement un oiseau en liberté, donc il est sorti de la cage. Non, ils se sont intéressés à l'oiseau, sur sa nourriture, sur ce qu'on allait faire avec lui, mais il n'y a pas eu de rejet ou de peur. On les voit sourire dès qu'elles voient la perruche. La perruche va vers les gens qui sont apathiques, viennent même sur leurs épaules, et ça leur donne le sourire. Elles ont envie de leur parler. Nous sommes là avec Martial, et qui maintenant s'habitue de plus en plus à nous. D'ailleurs, maintenant, elle vient plus facilement au-devant de nous. Elle court sur la table. Je l'ai vue dernièrement être arrivée à mon petit déjeuner le matin. Elle est arrivée du fond de la table, très très vite, nous dire bonjour. C'est un petit rayon de soleil le matin pour vous? Oui, certains jours, oui, madame. Oui, quand on a un petit peu le cafard. Ça vous enlève le cafard? Oui, quelquefois. Son cucu nous fait du bien. Tu vois, le gilet, il est bien pour ça parce que tes greffes, elles rentrent bien dedans. Hein? C'est quand même plus facile pour toi. Oui. La présence de l'oiseau répond parfaitement aux besoins du pôle d'activité adapté aux personnes ayant des pertes de mémoire, notamment liées à la maladie d'Alzheimer. Cette animation apporte des bienfaits essentiels, elle stimule les fonctions sensorielles, sentimentales, la mémoire restante, le lien social à travers une rencontre ludique et collective. Elles sont heureuses. Même moi, je suis contente de les voir comme ça. Il y a un échange en fait, vous sentez un échange dans les sentiments? Oui, un échange entre elles et la perruche. Ouais. Elle mignonne, hein? Oui. Et puis la perruche, quand elle les entend venir ou quand elles sont là, elle n'arrête pas de crier dans la cage parce qu'il faut la sortir. Donc elles sont là, oui, on va te sortir, t'inquiète pas. Donc de chaque côté, ils sont conscients qu'ils ont un rendez-vous. Un rendez-vous, voilà. Si on l'a changé pour un chien, pour un chat, qu'est-ce que vous diriez? Ah, ce n'est pas pareil. Elle nous recherche plus qu'un chien, plus qu'un chat. D'ailleurs, on n'oserait pas la confier à un chat. Ça, je peux comprendre. L'objectif, c'est d'étendre ce projet vers des personnes en situation d'isolement, plutôt en ville, pourquoi pas, pour que l'animal leur apporte aussi un bien-être certain. Vous pensez que ça peut se passer ailleurs que dans un établissement comme ceci? Puisque le réseau gérontologique brestois avait aussi ce projet-là, l'oiseau sur la branche avec le Dr Beau, donc je pense qu'effectivement, il faut mener à bien ce projet. Donc c'est une idée à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Votre mot de la fin concernant cette démarche un peu atypique? Je dirais que c'est de ramener de la vie là où la vie s'étiole. Je disais tout à l'heure, que c'était finalement un bouquet de fleurs que vous mettez dans l'eau. Quand vous vous rendez compte un peu trop tard qu'il manque de l'eau, vous en rajoutez, les fleurs pour un temps se remettent à être belles.